L'histoire de Nintendo. De cartes japonaises à empire du jeu vidéo. Le 6 juillet 2016, le monde assiste à un moment historique dans l'univers du jeu mobile. Ce jour-là, Pokémon Go sort officiellement et explose tous les records de popularité sur l'App Store. En quelques jours seulement, le jeu devient un phénomène mondial. Des millions de personnes sortent dans les rues, téléphone à la main, pour capturer des Pokémon en réalité augmentée. Mais derrière ce succès planétaire, il y a une entreprise, dont l'histoire est bien plus ancienne que le jeu vidéo lui-même, Nintendo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur l'incroyable histoire de Nintendo, une entreprise japonaise, née au X siècle, passée des cartes à jouer aux consoles de salon avant de devenir l'un des noms les plus puissants de l'industrie du divertissement. Les origines de Nintendo. L'histoire de Nintendo commence au Japon, à la fin du X siècle, dans une période de grand bouleversement appelée la Restauration de Meiji. À cette époque, le Japon sort progressivement d'un long isolement. Pendant des siècles, le pays avait été dirigé par le shogunat Tokugawa, un régime féodal qui limitait fortement les contacts avec l'étranger. Cette politique, appelée Sakoku, empêchait le pays de s'ouvrir au monde. Mais après la chute du shogunat, l'empereur Meiji lance de profondes réformes. Le Japon se modernise rapidement, développe son industrie, transforme son économie et commence à adopter certaines pratiques venues de l'étranger. Parmi les nombreux changements de cette période, une décision semble assez anodine, la légalisation d'un type particulier de cartes à jouer, les cartes Hanafuda. Avant cela, les cartes à jouer avaient été interdites car elles étaient souvent associées aux jeux d'argent. Mais les Hanafuda étaient différentes. Elles ne comportaient pas de chiffres, ce qui les rendait moins adaptées aux jeux d'argent traditionnels. Un jeu de Hanafuda était composé de 48 cartes, réparties en 12 familles représentant les saisons de l'année. C'est dans ce contexte qu'un homme, nommé Fusajiro Yamoshi, fonde, en 1889 à Kyoto, une petite entreprise spécialisée dans la fabrication de cartes Hanafuda. Cette entreprise s'appelle Nintendo Compé. À l'époque, personne ne peut imaginer que cette petite société de cartes deviendra un jour l'un des plus grands empires du jeu vidéo. Des cartes à jouer au succès national. Au début, les affaires sont difficiles. Les cartes sont fabriquées à la main, pètent une par une, et leur production coûte cher. Mais peu à peu, les cartes Hanafuda retrouvent en popularité. Même si elles avaient été légalisées pour des usages récréatifs, elles sont aussi utilisées dans des jeux d'argent, notamment par les Yakuza. Cette demande contribue fortement au développement de Nintendo. Au fil des années, l'entreprise grandit. En 1907, Nintendo devient l'un des fabricants de cartes les plus populaires de Kyoto. La société commence même à produire des cartes occidentales classiques qui redeviennent légales au Japon. Lorsque Fusajiro Yamoshi prend sa retraite en 1929, Nintendo vend déjà ses cartes dans tout le pays. Mais un problème se pose, il n'a pas de fils pour reprendre l'entreprise. Dans la tradition japonaise, une famille peut adopter un gendre afin qu'il prenne le nom familial et assure la succession. C'est ainsi que Sekiryu Yamoshi devient l'héritier de Nintendo. Sous sa direction, l'entreprise continue de prospérer. Il modernise la production, ouvre une usine avec une chaîne d'assemblage et développe un réseau de distribution dans les grandes villes japonaises. Mais en 1949, Sekiryu subit un grave AVC. Il doit alors transmettre l'entreprise à son petit-fils, Hiroshi Yamoshi. Hiroshi Yamoshi, le dirigeant qui transforme Nintendo. Lorsque Hiroshi Yamoshi prend la tête de Nintendo, il n'a que 21 ans. Il vient tout juste de terminer ses études de droit et n'a presque aucune expérience en gestion d'entreprise. Pourtant, il va profondément transformer Nintendo. Dès son arrivée, il prend des décisions radicales. Il écarte plusieurs membres de sa famille de l'entreprise ainsi que des cadres historiques. Son objectif est clair, reprendre le contrôle total et donner une nouvelle direction à Nintendo. En 1959, il signe un partenariat majeur avec Disney. Grâce à cet accord, Nintendo peut utiliser les personnages Disney sur ses cartes à jouer. Ce choix change complètement l'image de l'entreprise. Jusque-là, Nintendo était encore largement associée aux jeux d'argent. Avec Disney, elle peut désormais vendre ses cartes aux enfants et aux familles. Le succès est immédiat. En seulement un an, Nintendo vend environ 600 000 paquets de cartes Disney. Mais Hiroshi Yamoshi ne veut pas se limiter aux cartes, il veut diversifier l'entreprise. En 1962, Nintendo entre en bourse à Osaka. Avec ce nouveau capital, Hiroshi
tentent plusieurs expérimentations, une compagnie de taxi, des hôtels, un aspirateur télécommandé, du riz instantané. Toutes ces tentatives échouent. Au milieu des années 1960, Nintendo traverse une période difficile. Les ventes de cartes stagnent, l'entreprise cherche sa voie, et sa valeur chute fortement. Puis vient le premier grand tournant. L'entrée dans le joint. En 1966, un jeune ingénieur, nommé Gunpei Yokoi travaille dans une usine Nintendo. Pour s'amuser, il fabrique un bras extensible en plastique, capable d'attraper des objets à distance. Hiroshi Yamauchi voit immédiatement le potentiel commercial de cette invention. Nintendo lance alors l'Ultra en, juste avant Noël. Le joint devient un immense succès. Il se vend à plus d'1 million d'exemplaires et sauve littéralement l'entreprise. Gunpei Yokoi est alors placé à la tête de la recherche et développement. Il inventera ensuite plusieurs joints qui renforceront la position de Nintendo dans le secteur du divertissement. Mais l'avenir de Nintendo ne se trouve pas seulement dans les joints. Il se trouve dans l'électronique. Entre 1974 et 1977, Nintendo commence à produire des jeux d'arcade. Les premiers résultats encouragent Hiroshi Yamauchi à aller plus loin. En 1977, Nintendo sort sa première console de salon, la Color TV Game 6, développée en partenariat avec Mitsubishi Electric. La console se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Nintendo vient de faire ses premiers pas dans le jeu vidéo domestique. Game & Watch et Donkey Kong. En 1980, Gunpei Yokoi crée un nouveau produit révolutionnaire, les Game & Watch. Ces petites consoles portables contiennent un seul jeu intégré. Elles sont simples, compactes, faciles à transporter et rencontrent un énorme succès. Au total, elles se vendront à plus de 40 millions d'exemplaires. Grâce à ce succès, Nintendo se développe à l'international et crée Nintendo of America. Mais aux États-Unis, la situation est compliquée. Les jeux d'arcade de Nintendo peinent à convaincre. L'un d'eux, Radarscorp, est un échec commercial. Pour éviter de perdre l'argent investi dans les bornes invendues, Hiroshi Yamauchi demande à Gunpei Yokoi et à un jeune créatif nommé Shigeru Miyamoto de transformer le jeu. Au lieu de simplement modifier Radarscorp, Miyamoto imagine un tout nouveau concept. En 1981, Nintendo sort Donkey Kong. Le jeu met en scène un personnage appelé Jumpman qui doit sauver une femme nommée Pauline des griffes d'un gorille géant. Ce jeu devient l'un des plus grands succès de l'arcade. Il introduit aussi une mécanique essentielle, le saut qui deviendra la base du jeu de plateforme. Plus tard, Jumpman sera renommé Mario, en référence à Mario Segal, le propriétaire des locaux de Nintendo of America. Sans le savoir, Nintendo vient de créer l'un des personnages les plus célèbres de toute l'histoire du jeu vidéo.